Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ah, j'ai un petit sourire quand même. Eh bien, il faut du temps, madame. Au cœur de l'Inde, loin des grandes villes, aucune maternité à des centaines de kilomètres. Comment ça va? Ça va. Mais une sage-femme française consulte à domicile. Je m'assois? Allonge-toi, ma chérie. Si tu as mal, tu me dis. Oui. Explique-lui qu'on va regarder la position du bébé. Cela fait 13 ans que Delphine exerce là où l'accès aux soins est le plus difficile. Il faut avoir de la patience, faut pas avoir peur et beaucoup de confiance en soi, parce qu'une naissance, on ne sait jamais comment ça va se passer. You feel the head of your baby? Tu sens la tête de ton bébé? The head? Voilà, c'est ça la tête. Okay. Je suis heureuse. She is very happy. Pourquoi? ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Parce que c'est la première fois qu'on s'occupe de moi. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாசம் கடைசி தான். For the check-up? Bon, pour moi, tout va bien. Ton bébé va bien. It's good. இப்ப செக் பண்ண வரலையே உன் குழந்தை. Again she is asking my baby. Comme Delphine, de nombreux docteurs français choisissent de s'installer au bout du monde. Jean-François est breton. Il passe 2 mois par an au fin fond de la Guyane, à Trois-Sauts, un des villages les plus reculés d'Amazonie. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, d'accord. Allez, tiens, tu peux mettre la jambe ici, on va la regarder là. On est à la lumière, on voit bien. C'est vrai que ça s'infecte facilement, ces machins-là. Oui. Bon, je frotte un peu, mais ça va, tu pleures pas, hein? Non. Voilà, Max. Voilà, au revoir. Au revoir. Leur vocation, soigner ceux qui en ont le plus besoin. Je fais de la vitesse et du volant en même temps. À la pointe sud de l'île de Madagascar, Le papa m'a appelé parce que le bébé, paraît-il, ne fait plus pipi. Donc on va aller voir ce qui se passe. Patrick, médecin généraliste de 67 ans, est tombé amoureux de ce désert. C'est superbe. La mer est belle, dis donc. Alors, où il est ce bébé? Il est là. Et la maman, elle est là. Alors, on va passer un petit coup de stéto quand même au bébé. Le cœur et le poumon. Attends, mon grand. Il réagit bien, en tout cas. Tu m'éclaires bien le zizi. Voilà, comme ça, je l'ai bien ouvert. Voilà, tu vas faire pipi, mon grand. Voilà. Voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Des médecins voyageurs, des docteurs au cœur tendre, nous partons avec eux au chevet des peuples les plus isolés du globe. À 12 heures de vol de l'Hexagone, tout au sud de Madagascar, un village de pêcheurs coupé du monde. Saint-Augustin, 1 millier d'habitants et un taxi-brousse, une fois par semaine. C'est ici qu'a choisi de s'installer Patrick. Saint-Augustin, c'est un village quand même très important. Il y a beaucoup de monde et on est loin de tout centre de soins.
Il faut au minimum 1h30 pour se rendre dans ces centres de soins, soit à pied, soit en pirogue, soit en charrette à bœuf. Où il y a le taxi-brousse, quand ils peuvent prendre le taxi-brousse. Sur la place principale de Saint-Augustin, Bonjour Louva. Bonjour, docteur. Allez, on va ouvrir le cabinet. Patrick et son assistante Louva ont rénové ce cabinet il y a 2 mois. Un de leurs premiers patients est un petit miraculé. Les plaies de Mahendry ne sont pas encore tout à fait cicatrisées. Salut mon grand, salut mon bébé. Je vais pouvoir allonger. Je mets les gants. Tu mets les gants. Mais ce petit bonhomme, il est tombé les 2 mains et les 2 pieds dans les cendres. Donc il s'est brûlé au 2e degré. C'était très très grave. Alors, comme les parents n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, on a traité ce petit bonhomme. Ça fait 3 semaines que je le suis. C'est mieux, hein? C'est beau, hein? Le pauvre, il en a bavé, hein? Hein? Donc la main, on va la libérer. Comme ça, déjà, il va pouvoir mieux bouger les doigts. Hein? Patrick facture 1,50 € la consultation. Donc tu l'expliques aujourd'hui, c'est gratuit, mais mercredi, il faudra redonner, d'accord? Mais je pense que ce sera la dernière fois mercredi. Aujourd'hui, il doit rien. Elle doit rien aujourd'hui. Mais dans cette région pauvre du sud malgache, il s'adapte au cas par cas. Au revoir. Tu dis au revoir, chaton? Sous le figuier, la file d'attente s'allonge. Plus de 200 petits dispensaires de brousse ont fermé dans la région ces dernières années, faute de personnel médical. Alors tu vois, on commence à avoir un nombre conséquent de dossiers quand même. Hein. 90, ça va peut-être faire 100, dis donc. 7, 8, 9, 10, 100, 101, 102. 102 patients, c'est pas mal en 1 mois et demi. Chaque semaine, Patrick part à la rencontre de nouveaux patients. On est parti pour l'aventure. C'est vraiment une aventure à chaque fois parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend au bout. Aujourd'hui, plus d'1 heure de traversée. Médecin de campagne, Patrick a sillonné la Creuse pendant 37 ans. À sa retraite, il décide de reprendre du service sous d'autres latitudes, laissant à regret sa famille en France. L'Avenumbato. On n'a fait que 3 km encore, c'est pas grave. Bonjour monsieur le chef de village. Bonjour. On s'est pas vu encore. Je suis le docteur qui vient de s'installer à Saint-Augustin. Docteur Patrick. Aujourd'hui, tous les malades de votre village peuvent venir ici, en consultation. Merci beaucoup de venir jusqu'ici. C'est la première fois qu'on vient dans ce village. Il y a tellement de villages à voir qu'on ne peut pas tout faire. Et ça fait qu'1 mois et demi en fait que je suis installé ici, vraiment installé. Donc voilà, c'est la première fois. Et apparemment ils sont ravis. On va s'efforcer de faire une consultation régulière ici. Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours par exemple. Et que je vais regarder sa gorge. C'est tout rouge. Alors, tu expliques à sa maman que je vais regarder ses oreilles. Bien. Tu dis à sa maman qu'il a une grosse infection pulmonaire
hein, et qui respire mal en plus, qui ventile mal, l'air rentre mal dans ses poumons. Donc, disons que je refais de la médecine que je faisais à mes tout débuts. On n'a pas d'échographie, pas de radio, pas de scanner, pas d'IRM à disposition. On examine les patients et c'est sur les seules notions de l'examen qu'on fait un diagnostic. C'est pas toujours facile, mais on essaie. On essaie de faire pour le mieux pour des petits bonhommes comme ça qui sont adorables, vous voyez. Pendant l'examen, il n'a absolument rien dit. Alors, on va faire l'ordonnance. Il faut lui donner du Paracip. On va donner Paracip. Une grosse infection pulmonaire aussi. Patrick verra plus d'une vingtaine de patients. Une longue journée de consultation s'achève au pied des falaises malgaches. Et à l'autre bout du monde, le jour se lève sur la Guyane. Il faut descendre le fleuve Oyapock pendant plus de 2 jours. S'enfoncer dans la jungle pour arriver au cœur du pays amérindien. 3 Sauts, le village le plus isolé du département. Nous sommes chez les Wayampi, une communauté d'à peine 700 personnes vivant à l'abri des regards. Jean-François, le médecin breton, rêvait depuis toujours d'Amazonie. La forêt, c'est un milieu sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de dangers, mais en même temps, paradoxalement, c'est un lieu où je peux aussi me sentir extrêmement en sécurité. Par contre, ça demande toujours une vigilance, c'est pour ça que j'ai un bâton par rapport aux serpents qui peuvent traverser le chemin. Il y a un jaguar qui a été vu il y a quelques jours sur ce secteur-là. Alors tout ça, ça peut faire peur. Oui, on voit des grosses fourmis. L'autre jour, en rentrant, on s'est mis à danser la carmagnole parce qu'en fait, sur notre passage, il y avait des fourmis qui se sont accrochées à nos pieds et là, ça pique. Et les Amérindiens comme moi, tout le monde a dansé. Hein. Jean-François, divorcé et papa de 2 enfants déjà grands, vit parmi les Wayampi. Alors, il est où ce boucan? Il est là. Oh là là, c'est une bonne chasse ça. Tapir, maïpouri, caïman. Pac. Tu veux un morceau de caïman? Écoute, un petit peu de caïman, ouais, ce serait sympa. Un petit bout, hein. Je te donne ça. Eh ben, on va manger au Carbet médical ce soir. Parce qu'on n'avait plus rien du tout, tu vois. Ah oui? Et puis, on va ouvrir une boîte de haricots. Voilà, ça va être fait. Bomboche. Va manquer un petit Saint-Émilion avec ça, ou un saumur champigny, par exemple. Ça, ce sera impeccable, mais bon. Bon, contre quoi tu veux que je te le troque, moi? Je sais pas. Tu sais pas. Merci, Lucille. Alors, écoute, je vois, il y a à peu près 1,5 kg. Donc, je te donnerai quelque chose qui vaut à peu près 7-8 €. On est d'accord? Hein? On fait comme ça. Je vais voir. Tu veux le banane? Oh, je veux bien un peu de banane. Oui, oui, ça m'arrange parce que... Très bien, super. Oui. Il y a un espace chez les Wayampi qui est très dans l'instant présent, très dans la tranquillité, pas dans le jugement, plaisanterie facile. J'ai l'impression un petit peu chez moi. Je me sens vraiment très rarement un étranger, alors que dans d'autres pays, des fois, bon, les gens nous regardent un drôle d'air, on a un peu de mal. Ici, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. C'est vrai, hein?
Et voilà. Voilà. 2 mois par an, Jean-François échange son cabinet breton contre le dispensaire le plus isolé de France. Des médecins s'y relaient toute l'année. Allez. Tu viens, Evelyne? La reine des Schtroumpfettes vient s'asseoir ici. Voilà. Le trône des Schtroumpfettes, ça. Hein? Les Wayampi, eux aussi, Parfait. bénéficient de la sécurité sociale. Alors, montre-moi ton ventre. Montre-moi ton ventre, Evelyne. C'est un ballon, ça? C'est pour jouer au foot, ça? Hein? Il y a plein d'air là-dedans. Oh, ben voilà. Il y en a encore un. Un petit singe macaque qui fait du vélo. Oh là là. Ah, il y en a deux. Oh là 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 là. Alors, c'est juste une petite diarrhée pas méchante. Hein. Je vais lui donner donc du Smecta, 3 fois par jour, 3 jours. Et je vais lui donner aussi un demi 3 fois par jour, 3 jours. Tac, 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 tac. Donc, Mais en cas d'urgence, au beau milieu de l'Amazonie, Jean-François se sent parfois démuni. Mettre des bons microbes dans l'intestin. Ouais, un enfant qui fait une bronchiolite, qui a une saturation en oxygène qui descend, qui a du mal à respirer, la maman est inquiète. Ben voilà, c'est un peu la trouille. Hein. Il y a quand même un gamin à peu près par an qui meurt ici. Hein. Une inquiétude partagée par tous ces médecins, isolés aux 4 coins de la planète. Dans la nuit malgache, Allez, on y va. une urgence. Patrick et son assistante Louva se battent pour sauver la vie d'un nouveau-né. Il ventile, hein, il respire. Hein, Il t'es sûr, respire hein. bien, même il ouvert la bouche. Ouais, mais t'es sûr qu'il ventile, hein, parce que parfois ils sont en apnée, la bouche ouverte. Oui, Il respire, hein, t'es sûr. il respire, oui. Même j'écoute chaque fois. Ah, donc c'est bien. Mais c'est un bébé qui nous a été amené en détresse respiratoire. Il n'oxygène plus suffisamment son corps. C'est quoi le risque? Le risque, eh ben, c'est l'arrêt cardio-respiratoire, c'est la mort. Oh, bébé pleure. Mais c'est bien, c'est plus. Attendez. Patrick n'est pas équipé en oxygène au cabinet. Pour sauver cet enfant, 2 longues heures les séparent du premier hôpital. Une trentaine de kilomètres sur une piste chaotique. Il y a beaucoup de boue, on est bloqué, on patine. Donc on essaie de se sortir avec des pierres et pousser la voiture et... Putain, je suis dégueulasse. Bye bye. Oubliez le confort d'un cabinet médical pour Delphine. La sage-femme bordelaise parcourt en jeep le sud de l'Inde, de village en village. C'est un camp médical itinérant, donc on est le matin et le soir sur la route. Et pour vous donner une ordre d'idée, quand on fait 30 km, on peut mettre 2 heures, parce que l'état des routes sont assez délabrés.
Delphine a fondé une petite association, Sages-Femmes sans frontières, qui finance une mission par an de protection maternelle et infantile. Good morning. Bonjour. Welcome. Thank you. Merci. Merci. Ce matin, Delphine installe sa maternité dans une école. Nandri. Ok. See you soon. Bonjour. On a beaucoup de femmes qui sont arrivées et on cherche un local où consulter à l'abri un peu des regards et qui soit à peu près potable. Donc là, si on ferme la porte, il n'y aura pas les dindons. Voilà. Et ça sera bien. Ok. Delphine ne pourrait se passer de Rosa, à la fois traductrice et infirmière. C'est bon pour moi. On peut commencer avec le bébé. Tu lui dis? Vous venez avec nous? Est-ce qu'elle peut lui enlever sa petite couverture? Oui, voilà. Il a quel âge? 11 mois. Est-ce que tu peux mettre ton bébé dedans? Ça, c'est le système D, c'est la balance. Donc un sac en tissu et un pèse-bagages. Et je peux voir que l'enfant fait... it's very easy. It's okay for me. Okay? Yes. Il fait 9 kilos. Voilà. Une consultation sommaire, un luxe pour ces femmes qui ne voient jamais ni pédiatre, ni sage-femme. Do you have pain? Tu as mal? No? Non. Ok. Can I see Est-ce que je peux voir tes mains? On va regarder ton ventre. Tu peux desserrer ton jupon? Là où j'habite, il n'y a pas de route pour aller chez le médecin. On a vraiment du mal à se déplacer. Je vais écouter le bruit du cœur du bébé. Pourquoi il y a besoin d'une maternité ici? Il y a besoin d'une maternité parce que les femmes ne sont pas suivies et qu'elles accouchent à domicile. Et donc les enfants meurent énormément. C'est le taux de mortalité le plus important de l'Inde. En Inde, chaque jour, au cours de leurs toutes premières heures, plus de 1000 bébés meurent, faute de prise en charge médicale. De l'autre côté de l'océan Indien, à Madagascar. Là, il faut l'oxygéner rapidement, il faut l'aider, il faut faire une assistance ventilatoire assistée, il faut l'assister sur le plan respiratoire. Bon, allez-y, vous pouvez l'habiller. Ce bébé d'à peine 15 jours n'arrive plus à respirer. Allez, on y va. Il a été amené par sa nourrice au cabinet de Patrick. La maman va nous rejoindre sur la route. Elle prend la pirogue, là, elle prend une pirogue, elle va nous rejoindre à la grotte de Sarujane. Une course contre la montre s'engage. Le service de réanimation se trouve à plus de 2 heures de piste. Elle est où la maman? Tout là-bas. Ah, Où est-ce pas qu'elle est, beaucoup maman arrivé. Elle n'est pas arrivée encore? Oui, mais bientôt Elle est arrivé. où? Elle est où? C'est la maman qui arrive en pirogue. Dans combien de temps vous avez le temps d'attendre? Bah, il faut qu'on prenne le temps. Malheureusement, il faut qu'on prenne le temps d'attendre. Là, il y en a encore pour au moins 5 minutes, je pense. C'est bon, Louva? Oui, c'est bon. Il réveille. Oh, putain.
Il est plus du tout efficace du tout sur le plan respiratoire, quoi. Tous ces mouvements sont totalement inefficaces, quoi. Vous êtes inquiet? Ah oui, très inquiet. Je ne sais pas si on va arriver à temps. La maman de la petite Romina a traversé un bras de mer pour accompagner son bébé. Bon, tu expliques à la maman que c'est très grave. Donc on va faire vite. Faut pas vous désoler. Faut pas vous désoler. On va faire vite. On va faire le plus vite possible. Hein, d'accord? On va faire le plus vite possible. Ok? Je comprends pas. Il allait bien et tout à coup il a pleuré très fort. Allez, on y va. La maman est arrivée, maintenant on part. Je demandais à sa mère là comment le bébé au début. Oui, Elle dit que il pleure depuis à 18h. d'accord. Et depuis 2-3 jours, il toussait pas du tout? Non. C'est qu'il a fait une fausse route. À 100%, c'est sûr. C'est un syndrome d'inhalation. Donc c'est très très grave. En fait, c'est l'équivalent d'une noyade. Hein, c'est un bébé qui fait une fausse route, c'est-à-dire qu'il avale. Il a dû avaler du lait et le lait est passé dans le poumon au lieu de passer dans l'œsophage. Là, dans 5 minutes, le bébé sera arrivé. Vas-y, ouvre à fond. Bonjour madame. C'est encore moi. C'est encore moi. Je vous amène un bébé là, en détresse respiratoire quand je l'ai vu. Hein. Voilà, ça va te faire du bien un petit peu d'oxygène. Tu vois, sur le color, elle est rose, mais elle commence à reprendre un peu de... Tout à l'heure, elle était grise. Ah, grise. Puis même, je dis, tu as vu, quand ils me l'ont amenée, j'ai dit, ça y est, elle va y passer sur la table. Voilà, t'es mieux comme ça, ma puce. Hein. Ah, elle a changé de tête, là. Qu'est-ce que vous ressentez? Ah bah, ça fait toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir. Bravo bébé, tu t'es tiré d'affaire, c'est bien ma puce. Bon ben voilà, on va vous la confier. Je vous dis au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Surtout. Merci. Ok, merci. Ça y est, fini. Ok. Oh, ça y est, bébé. Ça y est. Bon, ça va mieux, c'est mieux. Ça y est, c'est fait. Hein, voilà. On est si heureux qu'il se soit occupé de Romina. Là, ils sont bien maintenant. Il l'a sauvée. On est tellement content d'avoir enfin un médecin à Saint-Augustin. Au revoir. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. À notre retour en Amazonie, quand ses patients partent à la chasse, Jean-François en profite pour prendre des cours particuliers de médecine traditionnelle. Oh la vache! Oh, c'est fort ça! Tu le grattes avec couteau D'accord. dans l'eau. D'accord. Un petit verre, par Ouais, exemple, ouais. et tu bois. D'accord. Super, très bien. Oh ouais, ça sent très très fort des noms. Ouais. Là, tu peux garder. Hein. Je garde. Merci Raymond. Oh, dis rien. Ah bah si, c'est important. Si tu veux, tu trouves... Raymond est l'un des guérisseurs les plus respectés de Trois-Sauts. Que tu puisses planter, si ça posera.
Combien de fois il nous a donné des tuyaux, renseigné sur telle ou telle chose. C'est un homme important au dispensaire, ouais, Raymond. Voilà. Un homme chaleureux. Le savoir des plantes médicinales se transmet de génération en génération chez les Indiens Wayampi. D'accord. Tu regardes avec couteau D'accord. dans l'eau. Voilà, exact. T'as vu le petit flotte là? Ouais, Il c'est est marrant. pas- il est pas- Ouais, il est ouais, pas ouais. bon. Raymond fait découvrir à Jean-François les bienfaits de ce petit arbuste, l'alapoa. Quand un jeune, peut-être un petit jeune qui est tombé de haut, Oui. qu'il a eu dans l'estomac, tu peux brasser si tu veux, et passer sur le ventre. Passer sous le Oui. ventre. Parce qu'il faut abattre les enfants. Hein. Mhm. Ouais, nous, on peut boire. Mhm. Même Mhm. si c'est pas bon, on boit. Les enfants pourraient le boire aussi? Oui, ils peuvent boire aussi. D'accord. D'accord. Et ça goûte à quoi? Ça sent de mauvais goût. Quoi. C'est mauvais goût quand même. Ça a un goût de mauvais goût. Voilà. Ça me semble très important qu'ils gardent tout leur savoir en plantes, connaissance de la forêt, voilà, toutes ces choses-là. C'est leur indépendance, c'est leur culture. C'est pour ça que pour moi, ça me semble important de le reconnaître dans le dispensaire, avec ma fonction de médecin, de dire oui, ça c'est précieux pour vous et pour nous aussi. Si Jean-François est apprécié au village, c'est aussi pour son respect des anciens. Est-ce que tu as mal quelque part, papy? Est-ce que tu as mal quelque part? Ça va? Ce matin, il prodigue des soins palliatifs Voilà. Pas mal au ventre, pas mal à la tête. à domicile. Alors, respire bien, papy. Vas-y. Papy a été victime d'un AVC il y a 6 mois. Ok. Respire fort encore. Vas-y, profondément. Ouais. L'état est stable, hein. C'est étonnant, là, depuis plusieurs mois, c'est tranquille. C'est tranquille. Bon, c'est pas facile, mais c'est tranquille. Allez. Bonne suite, papy. Papy, comme tous les aînés du village, refuse d'être soigné à l'hôpital de Cayenne, le chef-lieu du département, à 2 jours de pirogue. Ils veulent mourir dans leur village. Ah oui, ils veulent finir dans leur village. Et la famille veut qu'ils soient avec eux. Là-bas, quand les gens meurent à Cayenne, c'est un gros problème. Il faut ramener tout de suite le corps. Parce que sinon, on n'est pas sûr que son esprit puisse être en paix. Ça, c'est vachement important. Il ne faut pas mourir à Cayenne, il faut mourir ici. C'est aux médecins français de s'adapter aux coutumes de leurs patients du bout du monde. En Inde, comme tous les mardis, Delphine se rend dans le seul hôpital public de la région. Dans un pays où les femmes se marient souvent très jeunes, Delphine fait le pari de la pédagogie. Tu veux avoir combien d'enfants? Seulement 2. 2? Ce qui est très important, c'est que tu essaies d'allaiter. Et aussi que vous dormiez sous une moustiquaire. Parce que ton bébé est vraiment petit. Soumadi a tout juste 15 ans. Elle a perdu en couche ses 2 premiers bébés. Donc là, vous avez un petit bébé de 1,3 kg, 150 à la naissance. Et là, on voit bien que le bébé, il a de temps en temps des trémulations, etc. Donc c'est dû à son faible poids de naissance. Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour apporter des soins. Donc que la jeune fille, elle ait 12 ans ou 27 ans quand elle accouche, bon, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'aider la femme à accoucher dans des conditions normales. Et après ça,
On explique au couple qu'il peut avoir des mariages précoces, mais que les grossesses précoces, c'est vraiment un danger pour les femmes. Delphine a mis en place des séances de préparation à l'accouchement. Ce qu'il y a de plus important après la naissance, c'est de vous faire un massage comme ça, pour ne pas perdre trop de sang. To not lose a lot of blood. Et si le bébé se présente dans cette position, qu'allez-vous faire chez vous, toute seule? At your home. Par la tête, ça va, mais par les pieds, ça peut être très difficile pour le bébé et pour nous. It's difficult. Oui, comme ça, vous ne pouvez pas accoucher seul. Votre bébé peut mourir, ok? Could died. Quand on va comme ça auprès des femmes, on rentre dans les villages, dans leur vie, auprès des familles, auprès des couples. On n'est pas là juste pour faire un acte technique. Je trouve que ça sort du cadre traditionnel de métier de sage-femme française. Et c'est important de voir que voilà, la sage-femme, c'est pas juste l'accouchement, ça englobe toute la grossesse. Delphine accouchera certaines de ces femmes au milieu des rizières indiennes. En attendant, retour au camp de base. Dans cette maison rustique, Une fleur par Dieu. Delphine aide Chanty, la cuisinière, à installer ce petit hôtel. Yes. Vive le briquet. Il fait tellement humide ici que... voilà, l'handicapé. C'est une prière pour que Delphine puisse aider le plus de gens possible, pour nous porter chance dans les accouchements à venir. À 35 ans, Delphine a mis au monde des centaines de bébés, au péril parfois de sa propre santé. J'étais en mission en Haïti et puis je suis tombée gravement malade d'une typhoïde avec de lourdes complications. Et comme je vivais dans un endroit isolé, j'ai mis beaucoup de temps à être rapatriée, donc j'ai eu des complications d'encéphalite et plus d'autres complications un peu irréversibles qui se sont enchaînées là-dessus. Voilà. Et ça t'a pas enlevé l'envie de repartir soigner à l'étranger? Jamais. Jamais. C'est ça, non, c'est ça qui m'a donné envie de me lever tous les matins, donc non. Voilà. I put Je mets ça dedans? inside. Sur la côte malgache, à Saint-Augustin, Patrick, lui aussi, a choisi une vie de sacrifice. Donc chaque matin, c'est la corvée d'eau. On fait bouillir l'eau et ça nous permet de prendre le petit déjeuner tranquillement et de faire la cuisine par la suite. Voilà, il a compris. Comment vous avez appris ça? J'ai appris ça sur le tas, c'est le cas de le dire. J'ai appris avec les malgaches, parce que c'est le seul moyen de se faire un peu de cuisine, de se faire de l'eau chaude, de faire bouillir l'eau, ce qui est important. Voilà. Un confort rudimentaire et une certaine solitude. La famille de Patrick
est resté en France. Ils sont juste à côté de vous, vos petits-enfants? En permanence. J'essaie partout, dans le cœur, partout. Tu vas me faire pleurer. Pourquoi ça vous émeut? Il me manque énormément. Donc, je les ai partout. Je ne sais pas comment ils le vivent, mais j'espère qu'un jour ils seront fiers, disons, de ce que j'ai fait. C'est ce que j'espère le plus. Tous les vendredis matins, Patrick se rend à Tuléar. La ville la plus proche est à 2 heures de piste en pleine brousse. J'ai fait un stage 4x4 avant de venir ici, qui me rend bien service, parce que c'est sûr que c'est une conduite tout à fait particulière. Et ça, c'est sûr que lorsque j'étais médecin en Creuse, les routes, c'était autre chose, c'était facile. L'hiver, parfois, on galérait un peu avec la neige, mais c'est autre chose. Mais là, il faut apprendre à choisir le bon passage sur la piste, enfin le meilleur passage, je veux dire. Le bon, il n'y en a pas de bon. Ça secoue toujours, mais disons le meilleur. Tuléar est la capitale du sud malgache, une bourgade commerçante de plus de 200 000 habitants. Patrick s'y ravitaille une fois par semaine. 2 kilos combien? 1600 rials. D'accord, tu m'en mets 2 kilos. 2 kilos. C'est belle, hein? Donc là, on prend du légume vert. Là, j'essaie de diversifier mon alimentation quand même. De ne pas manger que de la patate douce et du manioc. Parce qu'à Saint-Augustin, on ne trouve pas grand-chose. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France à manger? Non, la France, en niveau alimentation, ça ne me manque pas beaucoup. Je n'ai pas mangé de charcuterie, pas de fromage. Tout ça, je m'en suis passé facilement. Par contre, ici, je me régale parce qu'il y a toujours une diversité de fruits, de légumes. Donc, je me régale tous les jours. Puis, je vais mettre 4 concombres. Voilà, je vois combien? Ça fait 3002 plus 3002 plus 1004, ça fait 4006. 4600 rials. C'est ça. Voilà, merci. Merci. Toujours le même rituel, le marché, puis les médicaments. Bon, ça va? Ça va? Bon, je viens chercher les médicaments, comme toutes les semaines. L'ibuprofène, imétidine, prednisolone, un flacon de gentamicine. Ok, mais c'est parfait. C'est parfait, tout ce qu'il faut. Donc il y a juste la crème bébé et le cyclorique qu'on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok, c'est bien, on fait comme ça. D'accord. C'est un luxe d'avoir des médicaments? C'est peut-être pas un luxe, mais pour eux, c'est un problème. Le financement, surtout à Saint-Augustin, ils ne sont pas d'une richesse extraordinaire. Donc, je délivre le médicament au comprimé près. Hein. C'est 7 jours à 2 par jour, ça fait 14 comprimés. On ne donne pas une boîte de 20, on donne 14 comprimés. Donc, tout est compté. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Les docteurs français du bout du monde sont au chevet de leurs patients de jour comme de nuit, pour les petits bobos comme pour les naissances. Delphine se prépare à accoucher cette maman au cœur de la campagne indienne. À Madagascar, le cabinet de Patrick ne désemplit pas. Alors on se lave avec les moyens du bord, hein. C'est-à-dire de l'eau du puits et puis un savon quand même de Marseille, merci. On essaye de faire un minimum
de prévention, disons, des infections, mais avec les moyens du bord. Donnez-moi votre bras, monsieur. On va prendre votre tension. 15,8. Vous avez 15,8. C'est bien? 90 ans, 15,8. Dis-lui de respirer bien fort la bouche ouverte. Il y a des signes de bronchite. Tu donnes deux plaquettes de 10 d'amoxicilline 500, une plaquette de 10 d'érythromycine 500, une plaquette de 10 de paracétamol 500. Et c'est tout. C'est tout. Ces consultations lui permettent à peine de vivre et d'aider ses patients. Alors, pour récolter des fonds, Patrick a créé une ONG, le Foodie, du nom d'un petit oiseau malgache. Le gros objectif, c'est ouvrir une salle d'intervention ici, une salle d'opération ici à Saint-Augustin, avec salle de soins, consultation. Et je travaille déjà en partenariat avec des chirurgiens et anesthésistes et réanimateurs qui sont d'accord pour venir ici à Saint-Augustin. Voilà. Attendez, le chapeau. Faut pas l'oublier. Il est content. C'est bien. Je vais vous mettre dans la poche. Voilà, comme ça se perd pas. Voilà. Allez, à bientôt. Salam, Abaza. Salam. Allez les gars, hop, on y va, allez. Allez, montez doucement. Là, on va au terrain de foot. Comme toutes les semaines, je les accompagne au terrain de foot pour la rencontre sportive du week-end. Hop, allez. Tumara para jirmanga. Tumara para jirmanga. Tumara para jirmanga. Oh pipi. Oh pipi. Et vous, c'est un peu votre récré aussi après Ouais, les grosses bah, journées. bien sûr. C'est certain. Bah, je retrouve les petits jeunes, quoi. Bon, bah, je retrouve un peu mes petits-enfants qui me manquent beaucoup, bien sûr. C'est parti. Allez, ils vont marquer, tu vois. Allez, vas-y, à toi, vas-y, allez. Allez. Ouais. Non, ah, dommage. Tu vois la balle avec laquelle il joue, hein, c'est impressionnant. Avec des plastiques et s'entourer de ficelles. Disponible 24 heures sur 24, Patrick a un rêve. Bien. Je me suis promis de réussir ici. Et je veux réussir. C'est vrai que ça a fait de la peine à ma famille, que je les quitte un petit peu. Mais ce projet, j'y tiens. J'y tiens énormément et je veux le réussir. Je veux laisser quelque chose aux Malgaches ici à Saint-Augustin. Ce sont des structures et de la prise en charge médicale. Le jour où je ne serai plus là, il y aura ça qui restera. Allez Fernando, allez, vas-y, allez. Ouais. Bravo. C'est bien les gars. Merci monsieur l'arbitre. Merci. Oh pardon. Excuse-moi. Vas-y, montre-moi. Mets-toi là. Tu viendras au cabinet médical, je vais te le nettoyer. Sur le fleuve Oyapock, en Amazonie, quand Jean-François finit assez tôt sa journée, il embarque pour une baignade au coucher du soleil.
accompagné de Maïs, le redoutable chasseur, le plus redoutable chasseur de Trois Sceaux, grand chasseur devant l'Éternel. On est en saison sèche, donc le fleuve est bas, ça c'est important. On doit aller assez doucement, faire attention. Là, on peut remarquer que les piroguiers connaissent chaque caillou de leur fleuve en fonction de chaque niveau de l'eau. Ah, il y a des moments très très cool, il y a des moments très très cool. Après les consultations, le moment du bain, le soir, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que les gens sont paisibles, les gens viennent se laver, on n'est pas encore dans la nuit. Un sentiment d'appartenance, appartenir à un monde. Très agréable, qui fait du bien. Jean-François, lui, a réalisé son rêve. Devenir le médecin d'une tribu amérindienne, loin de toute civilisation. Il n'y a plus de village après. Après, c'est le bout du monde. Très loin, il y a le Brésil pendant des centaines de kilomètres, peut-être quelques populations. Il n'y a aucune ville avant le Pérou et les Andes. Là, on a toute l'Amazonie dans l'alignement avec aucune grande ville. Juste derrière. Ah ouais. Ah non, là, c'est le bout du monde, là. Ouais. Jean-François savoure sa baignade. Dans quelques jours, il lui faudra plier bagages pour regagner sa Bretagne natale. Pendant ce temps-là, dans le sud de l'Inde, Delphine et Rosa révisent les points de suture. Avant de commencer, on fait quoi? Mince, j'ai oublié de nettoyer. Oui, c'est très important. C'est bien la première fois qu'en Inde, on nettoie une banane. Yes. Oui, c'est bien, mais c'est trop court. Yes. Oui, c'est bien. Yes. Oui, ça va être très bien. C'est l'autre jour, avec Rosa, en mangeant une banane, j'ai vu que la banane, sur le plant de banane, était fendue comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle comme une plaie. Et comme on cherchait quelque chose pour suturer, au début, on avait pensé à des torchons. Mais on se dit que ça n'allait pas ressembler à de la peau. Donc, on s'est engagé sur la banane, voilà. Et puis bon, c'est exotique. C'est indien. Youhou! Good. You know, it's good. Let's go. Delphine vient de recevoir un appel. Une femme est sur le point d'accoucher. Le café à 5h du soir, c'est pour l'accouchement. Les efforts de Delphine ont fini par porter leurs fruits. La tradition veut ici que les femmes accouchent seules. Mais Lila Vadi a préféré faire appel à une sage-femme. J'espère que comme ça, l'enfant naîtra en bonne santé.
Dis-lui qu'elle ne sera pas toute seule. நீ வந்து தனியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண. On va t'accompagner dans toutes les étapes de l'accouchement. The water, the cover. கவர் எல்லாமே வந்து எங்க கிட்ட இருக்கு. பாத்து கலவை. On va dans une maison qui, j'espère, aura l'électricité. Voilà. Et il pleut. Fais attention, Rosa. அவங்க தலைக்கு ஒரு தலைகாணி மட்டும் கொடுத்துருங்க. Tu te sens bien? வலி இருக்கா? Contraction. Là, il y a une contraction. I wait. J'attends. என்ன குழந்தை வேணும்? Tu veux une fille ou un garçon? Une fille. Pourquoi? ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Parce que j'ai déjà 2 garçons. Une fille, ça serait bien. Son premier petit garçon attend avec son mari dans la salle d'à côté. Le travail dure depuis près de 6 heures. It's good. It's good. It's good. Yes. J'essaie de lui mettre un peu d'eau chaude. Bon, c'est rien du tout, hein, mais ça peut peut-être faire un peu d'effet, je sais pas. La pauvre, elle est très courageuse, cette maman. It's better with... C'est mieux avec de l'eau chaude? சுடு தண்ணி சூடு இருக்காடா போதுமாடா? Oui. Yes, ok. Je suis concentrée, heureuse et il faut vraiment penser à tout parce qu'on est surtout dans des conditions très précaires. Donc il faut vraiment être très vigilant parce qu'on n'a pas du tout le confort ni tout le personnel qu'il faut pour réagir en cas d'urgence. À 1h du matin, le rythme des contractions s'accélère. La dame va accoucher, donc je vais installer les couvertures de survie pour être dans un milieu un peu plus propre. On voit la tête du bébé, c'est un bébé qui a déjà plein de cheveux et je pense que tout le monde est content. Ok, she want push? Ok, elle est prête à pousser? Ok. Push. Pousse, 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 pousse. Ne t'arrête pas, pousse. Pousse encore. Ok, ok. Ne t'arrête pas, pousse, pousse. Pousse encore. Push again, push again. Pousse encore. Enlève la couverture. Hey you, hello you. Coucou toi. Elle est toute mignonne. Qu'est-ce que vous sentez? Beaucoup de joie. Je suis très contente parce que je suis surtout très fière de Lila Vadi qui a été extrêmement courageuse. On l'a pas entendue, elle n'a pas crié, je suis admirative. Je suis très heureuse d'avoir reçu mon enfant de ses mains. Au village, les gens diront avec fierté « Ton enfant est né grâce à un docteur venu de l'étranger ». Bienvenue. Bienvenue. Combien vous avez fait de naissances comme ça, au milieu de nulle part? Vous avez une idée? Oh, j'ai arrêté de compter. Oui. Il y a des missions où on peut en faire 10, 15, 20 par jour. Donc, oui, il y a beaucoup de delphines, il y a beaucoup de delphins. Voilà. Pas de delphine cette fois-ci,
mais une petite Ganga Devi, la déesse du Gange. Ok. Combien? 3 kilos. So, goodbye. Au revoir. Goodbye. Hein? Salut toi. C'est pour ces instants de grâce que Delphine, Patrick et Jean-François ont choisi de soigner en pleine jungle guyanaise, dans le désert malgache ou au creux des collines indiennes.